Bonjour, j'espère que tu vas bien, c'est Cucu de Hit Art. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment peindre des fleurs à l'aquarelle facilement. Tout d'abord, je voulais te présenter Petra, c'est elle qui va te faire le tuto, c'est elle qui m'a dit quoi dire dans cette vidéo. Donc voilà, je vais te présenter Petra, voilà, avec tout ce qu'elle fait. Tu vois, c'est une illustratrice très intéressante où sa spécialité, c'est voilà, l'illustration pour enfants. Elle fait aussi beaucoup d'animaux et ce que j'adore c'est son trait qui est très dynamique à la fois, naïf et aussi très distingué et ça me rappelle quelques souvenirs d'enfance, quelques BD que j'aime bien. Tu vois ça par exemple, ça me fait penser à, je sais plus comment ça s'appelle, Tom et Nana je crois. Voilà, ça me fait penser à ça et voilà, j'adore ce qu'elle fait. Voilà, elle fait beaucoup de fleurs et tout ce qui est végétation. J'adore. Donc voilà, on va voir ensemble comment peindre des fleurs. Donc, avant de passer aux fleurs, je t'invite à regarder le lien qui est en dessous de la description là. C'est une nouvelle formation. C'est la nouvelle box de Hit Art. Donc, il y a une offre spéciale. Donc, je t'invite à la regarder tout de suite avant de la louper. C'est parti pour l'introduction. Alors, c'est toujours bien de faire un mini cercle chromatique avant de commencer une séance de peinture. Parce qu'en fait, c'est bien à la fois pour les débutants et les confirmés. Tout d'abord, pour les débutants, ça pourra déjà te faire exercer, si tu es débutant, à la couleur. Comme ça, tu vois, tu vas maîtriser la quantité d'eau que tu vas mettre, tu vas voir l'intensité des couleurs. C'est toujours bien ça, c'est quelque chose que tu acquis au fil de l'expérience. Mais tu vois, ça te permet déjà d'exercer, de t'échauffer juste avant de commencer une nouvelle peinture. Pour les plus confirmés, bah, c'est toujours bien parce que selon la journée, selon le jour de la semaine, tu as une perception différente des couleurs selon toi. Donc dans ta mémoire, tu as peut-être un biais cognitif et du coup c'est toujours bien de remettre les couleurs et refaire les mélanges rapidement sur le papier. Là, on va commencer à chercher les couleurs secondaires qui sont le mélange des couleurs primaires. Donc tu vois, on commence par le jaune, c'est toujours bien de commencer par la plus claire parce que voilà, le bleu et le magenta est beaucoup plus intense que le jaune. En plus, cet exercice va te permettre aussi tu vois, de te refaire la main avec la quantité d'eau à mettre pour obtenir la bonne couleur et aussi le pigment qu'il te faut. Là, tu vois qu'elle a mélangé le jaune et le magenta pour obtenir un orange. Et ensuite, tu vois, avec le bleu et le jaune, elle va obtenir un vert. Voilà, ça te permet, tu vois, de bien maîtriser la quantité d'eau que tu vas mettre. Et ensuite, tu vas voir par la suite que quand ça va se sécher, ça va aussi changer de couleur. Donc c'est toujours bien de revoir ça. Et là, le rouge et le bleu qui va donner un violet. Maintenant, on va voir le côté technique ensemble. Alors tout d'abord, on va utiliser la technique humide pour l'aquarelle. Tu vois, c'est le principe, c'est de mettre de l'eau sur le papier, une zone d'eau, tu vois. On va dessiner ta première fleur là. On va déjà faire les pétales à l'eau. La quantité d'eau à mettre, ça fera avec l'expérience. Donc voilà, essaye de mettre une quantité d'eau, voilà, comme dans la vidéo là. Pas trop en mettre et voilà, faut que ça reste une zone. Et ensuite, tu vas mettre des petites taches de couleur. Là, on fait pas encore de mélange. Ce qu'elle a mis, c'est le magenta. Tu vois que la couleur se diffuse dans l'eau par la première tache et ça fait un effet joli et abstrait à la fois. Ensuite, si tu n'es pas satisfait, par exemple, la diffusion du pigment dans l'eau, bah, tu peux toujours l'étaler avec ton pinceau ou encore élargir la zone d'eau. Et ce qui fait que tu peux refaire la forme de tes pétales. Ensuite, tu vas attendre que ça sèche parce que voilà, la technique demande la patience. Tu peux toujours faire une autre fleur pendant ce temps. Tu vois là, Petra va faire une deuxième fleur avec d'autres pétales. Là, c'est différent. Là, elle va attaquer directement, tu vois, l'humide sur sec. Du coup, je sais pas si tu as compris la différence, mais voilà, la technique humide, c'est on va mettre de l'eau d'abord, et là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va mettre son pinceau humide sur le papier qui est sec. Tu vois, ça fait deux effets différents. La première est beaucoup plus, on va dire, abstraite, et la deuxième est beaucoup plus contrôlée, et elle va aussi te demander beaucoup plus de précision. Et aussi, tu peux toujours retravailler la pétale s'il faut, tu vois, c'est sur le côté là, qui refait la silhouette de la pétale, et tu vois, tu peux rajouter plus de volume, et à la fois, tu peux faire quelques petites couches en plus, tu vois, ça va créer quelque chose de plus intéressant. Voilà, après tu attends que ça sèche, et pendant ce temps, bah, tu peux toujours continuer à faire d'autres pétales, là, à faire une petite lavande, là.
Et tu vois qu'avec très peu d'éléments, on peut vraiment faire une belle fleur avec l'aquarelle. Et c'est juste, tu vois, que c'est des petites formes simples qui en font une grosse forme après. Et voilà, c'est juste retenir quelques éléments importants d'une fleur pour pouvoir la mettre sur le papier. En fin de dernière partie de ce tutoriel, on va complexifier un petit peu les choses. Tu vois que la fleur précédente, là, elle a séché. Et du coup, Petra, elle va mettre du humide sur sec un petit peu. Tu vois, ça va permettre de diffuser le pigment dans la zone déjà qui est pigmentée. Tu vois, que le pigment, il va bien dans cette zone-là. Et ça crée une variété et une richesse des couleurs sur la pétale. Là, elle a utilisé un rouge beaucoup plus sombre qu'elle a mélangé avec du bleu. Donc forcément, ça donne une richesse dans la couleur. Et ensuite, elle va mettre du vert par-dessus, elle va faire la technique humide sur sec, parce que la tige, ça demande une précision. Tu vois, la feuille, elle a fait la silhouette d'abord et elle a rempli l'intérieur. Donc toi, tu pourrais t'exercer, tu vois, à faire le geste qu'elle fait là, sur du papier, sur du brouillon d'abord, avant de faire sur ta feuille. Comme ça va permettre d'éviter certaines ratures et de refaire la fleur tout en entier. Mais voilà, pas de pression, c'est juste pour t'entraîner s'il faut. Et voilà. Donc, si tu as aimé ce tutoriel, et si tu veux en savoir plus sur l'utilisation de l'aquarelle en extérieur, faire du croquis, justement de voyage, ou de sortir ou t'amuser pendant ces vacances-là, je t'invite à cliquer sur le lien en description, qui est notre formation et la box de août, justement, parce que voilà, c'est un produit exclusivement proposé par HitArt, c'est du matériel d'art fourni avec la formation. Donc tout ce que tu auras à faire, c'est de dessiner et de peindre et de t'amuser avec. Tout est livré chez toi pour août. Donc ça sera excellent pour passer de bonnes vacances et profiter de l'été pour sortir et dessiner des fleurs, dessiner des bâtiments, voilà, tout en apprenant avec. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre la couleur, utiliser l'aquarelle. Ensuite, on va aussi t'apprendre perspective et tu vas découvrir aussi comment faire les bords de mer, comment tu vas peindre les bâtiments et ensuite l'utiliser l'aquarelle gouachée. C'est-à-dire qu'on va t'apprendre comment utiliser la gouache sur l'aquarelle qui est une technique très particulière et très amusante. Donc voilà, clique maintenant sur le lien en description, comme ça tu vas découvrir tout le programme en détail. Je te dis à demain et on va réaliser une fleur beaucoup plus complexe.